Choisis la vie, renaître en Marie, Marie nous virginise. Jésus est le fils de l'Immaculée Conception. Elle est conçue toute pure, la Vierge Marie. Elle a pu donner au monde celui qui est immaculé, le Christ Jésus. C'est le deuxième privilège de l'Immaculée Conception qui nous est offert, parce qu'elle a conçu le Fils de Dieu dans sa chair. Marie reçoit mission de le concevoir en chacun de nous, dans la mesure où nous vivons en elle. Protégée du repli sur soi, constamment tournée vers le Père. Elle est devenue la mère du Sauveur, la mère virginale du Saint de Dieu. Elle est le moule pur et sans tache, nous rappelle saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a accueilli l'aîné d'une multitude de frères, dont nous parle saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. À notre tour, vivons à l'ombre de Marie, pour être formés en ce moule à l'image du Christ, pour être rendus semblables au Fils de Dieu. Marie, elle est mère de l'Église et mère des hommes, mère de Dieu. Elle enfante en nous le Fils de Dieu. Cet enfant n'est pas une affirmation théologique planant dans les sphères d'une mystique vide de sens, mais bien une réalité incarnée, sensorielle, sensible et spirituelle très puissante. Marie engendre Jésus, l'Immaculé en nous. Ce faisant, elle nous virginise. Elle vient faire du sacré, en déposant l'enfant Dieu entre les deux lèvres de nos blessures, comme dans la mangeoire de Bethléem. Elle fait naître Jésus Eucharistie, là où nous ressentons douleur, angoisse, amertume et tristesse. Thérèse de l'Enfant Jésus l'a compris d'une manière incomparable, et c'est bien ce qu'elle enseigne à sa sœur Céline quand elle l'invite à se cacher sous le manteau virginal de Marie. Elle court déjà sur la voie d'enfance, elle est comme un tout petit qui a besoin de sa mère, et cette mère, le Père nous la donne, c'est Marie. L'Agospa disait à Medjugorje : « Je suis votre mère et je veux vous éduquer à la vie en moi. » Marie a commencé cette éducation avec des apôtres et elle l'intensifie actuellement à travers les messages de Lourdes, de Fatima, de la Salette, dans tant de lieux. Le Seigneur désire faire de nous des tout-petits afin de nous guérir à l'origine même de nos blessures, jusque dans la racine du péché originel. Selon saint Augustin, Jean le Baptiste a été purifié du péché originel dès le sein de sa mère lors de la visitation. En rendant visite à sa cousine Élisabeth, Marie a apporté l'enfant Jésus au petit Jean, qui, sanctifié par l'Esprit, a tressailli d'allégresse. Saint Joseph est le premier homme à s'être laissé virginiser dans l'intimité de Marie, son épouse, et de Jésus, son enfant, pour devenir une icône parfaite de la paternité divine. Et Marie a donc bien sûr toutes les qualités d'une mère, ces qualités essentielles selon le cœur de Dieu. Tout d'abord, elle donne la vie à son enfant, Jésus, et à chacun et chacune d'entre nous, et non la mort. Elle lui montre à Jésus son Père, au lieu de le masquer. Alors aujourd'hui, elle nous montre Joseph pour aller au Père. Et elle accepte d'en s'en séparer pour l'offrir au Père, au lieu de le retenir pour elle-même. Et elle nous offre chacun, chaque jour, à ceux qui le désirent. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons tous nous blottir en toute confiance dans ses bras,
Marie nous apprend les secrets du Père, elle nous désigne le Père et nous mène à lui sans jamais nous étouffer ou nous maintenir en esclavage. Elle est une mère très délicate, respectueuse, auprès de laquelle nous trouvons la guérison de nos blessures maternelles. Si dans notre enfance nous avons souffert d'une mère captative, Marie se fera très discrète dans notre vie spirituelle et nous poussera doucement vers le Père. Si au contraire nous avons été éprouvés par l'absence de notre maman, elle se fera toute proche et la consolatrice.